Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Lydia Multebellé. Bonjour. Vous êtes notre invité de 8h15, échevine de l'égalité des chances, du patrimoine public et du logement pour la ville de Bruxelles. C'est la semaine de défense des droits des femmes avec notamment la journée du 8 mars. Ce sera la journée internationale de défense des droits des femmes. Vous êtes féministe ? Je suis féministe, mais j'aime toujours parler de mon évolution. Parce qu'en fait, au départ, je ne m'identifiais pas du tout comme féministe. Ce n'était pas d'emblée que je pouvais me proclamer féministe, parce qu'en fait, le premier signal d'oppression dans ma vie, c'était en fait ma couleur. Et donc, j'ai toujours été activiste. Et au début de ma vie politique et de ma vie d'activiste, je m'orientais plutôt sur tout ce qui était discrimination, racisme. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'étais pas discriminée uniquement parce que j'étais noire, mais j'étais discriminée parce que j'étais une femme. Et donc, j'ai dû rajouter ce combat féministe à mon épaule dans le large combat que je menais. Et donc, oui, je suis féministe. Ouais, on pourrait parler, dans votre cas, de féministe intersectionnelle ? Absolument. Ouais, on va expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. C'est l'idée qu'on est l'objet de plusieurs discriminations, l'une liée à la couleur de peau, l'autre liée au genre. Exactement. Ouais. Vous reconnaissez dans ce terme-là ? Parce qu'il fait parfois débat, hein ? Je sais qu'il fait parfois débat, mais en fait, moi, je vais d'abord parler du féminisme en général, parce que à l'époque, par exemple, en Belgique, il y avait plusieurs courants de féminisme en fonction des courants sociétaux. Par exemple, il y avait le féminisme libéral, il y avait le féminisme chrétien, le féminisme catholique. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a 184 nationalités. Donc, le féminisme, aujourd'hui, doit s'intégrer dans notre société actuelle et le féminisme doit s'intégrer aux différentes personnes qui vivent à Bruxelles. Il faut en fait que chaque personne puisse être intégrée en fonction de son opinion, en fonction de sa religion, en fonction de son origine raciale. Et il faut savoir en fait que on ne peut plus aujourd'hui avoir un combat féministe sans parler d'intersectionnalité. Ouais. Pourtant, il y a des féministes qui disent non, les droits des femmes, c'est universel et ça s'applique à toutes les femmes, qu'elles soient blanches, noires, athées, chrétiennes, musulmanes, et il n'y a pas de différence à avoir. Mais c'est important de parler d'intersectionnalité parce que, voilà, moi je vous ai dit par exemple qu'au départ de ma vie, j'étais pas féministe, mais moi je m'orientais... Vous l'êtes devenue comment, Lydia Multebellé, féministe ? Je le suis devenue... en regardant, par exemple, le fait que quand je suis en politique, j'arrive quelque part, au départ, on ne me considère pas assez parce que je suis une femme, c'est pas du tout l'aspect racial. Et je me rends compte, en fait, plusieurs femmes sont dans mon cas. Et je me rends compte que le fait que je suis femme d'origine africaine rajoute un cran à cette discrimination. Donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse mener ces deux combats de front. D'abord, le combat contre le racisme et le combat aussi pour mettre en évidence le fait que je suis femme et que je ne suis pas moins performante qu'une personne qui porte des pantalons. Et aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que moi, d'emblée, quand vous me voyez, il y a plusieurs courants de féminisme, comme je le disais. Je peux dire que je suis plutôt afro-féministe. Mais après, quand je regarde, je me dis non, je suis féministe du monde. Parce qu'en fait, quand je regarde le combat de toutes les femmes qui vivent des discriminations, par exemple, les femmes qui sont en Iran, qui se battent pour leur liberté, eh bien, dans leur combat, il y a des valeurs que je défends également. Et leur liberté, c'est la liberté de ne pas porter le voile. C'est leur liberté d'exister. Ouais. C'est le même combat que... Parce que souvent, les féministes intersectionnelles disent interdire le port du voile, c'est une atteinte aux libertés des femmes. C'est parfois un petit peu compliqué de faire le parallèle, non ? Mais en fait, il faut voir que le combat est global. Ces femmes ont envie d'exister en tant que femmes, avec ou sans voile. Moi, je ne vais pas faire une apologie du voile maintenant, ce n'est pas l'objet. Mais moi, en fait, je voulais parler du combat de femmes en termes global. Par exemple, voilà, les femmes du Sud, par exemple. On dit que, voilà, aujourd'hui, à cause du dérèglement climatique, toutes ces femmes sont victimes parce qu'elles ne peuvent plus, par exemple, cultiver de la même manière. Eh bien, dans ce combat, moi, je m'identifie également. Ouais. Alors, c'est la semaine des droits des femmes organisée, notamment à la ville de Bruxelles. Ça va se traduire comment ? C'est quoi ? Ce sont des discussions, des films, des pièces de théâtre tout au long de la semaine ?
En fait, il y a un programme très varié. Comme vous le disiez, il y a des discussions. Pour parler d'intersectionnalité, par exemple, le 8 mars, on a décidé d'organiser une conférence avec une ASBL qui s'appelle Banco. C'est une conférence où il y aura plusieurs femmes qui sont à l'intersection entre le racisme et le sexisme. Donc, il y aura plusieurs courants de femmes qui vont parler des discriminations dont elles sont l'objet. Il y aura des femmes belges qui vont parler, des femmes asiatiques, femmes marocaines, femmes africaines. Il y aura un panel de discussion après. Il y aura également des films qui vont évoquer ces questions. Donc ça, c'est pour la journée de mercredi. Toute la semaine. Toute la semaine. Il y a donc des animations un petit peu dans les différentes maisons de quartier de la ville de Bruxelles. Hein. Exactement. Ouais. Vous êtes dites afro-féministe. Aujourd'hui, vous représentez toutes les femmes de Bruxelles en tant qu'échevine de l'égalité des chances, quelle que soit leur orientation philosophique et quelle que soit leur origine? Mais absolument. Parce que comme je disais qu'aujourd'hui, le combat féministe est intersectionnel, il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, il y a la diversité de genres qui entre aussi en compte. Donc aujourd'hui, je pense que Bruxelles est tellement multiple et tellement varié qu'on ne peut pas se définir dans un seul courant et se battre uniquement pour un seul courant. Il faut avoir un combat intersectionnel et je représente toutes les femmes de Bruxelles, qu'importe leur genre, qu'importe leur origine. Alors, il est 8h22. Les références à la colonisation dans l'espace public, est-ce que ça vous gêne? Ça me gêne, bien sûr que ça me gêne, et il faut faire un travail de fond, un travail durable. Un travail qui aura un impact plus tard. Ouais. Je vous pose cette question-là parce que vous avez été très présente lors de l'inauguration du lancement d'une section bruxelloise de la Fondation Patrice Lumumba, donc le premier dirigeant du Congo après son indépendance qui a été assassiné. C'est quoi l'héritage de Lumumba aujourd'hui, quand on est une jeune femme active en politique à Bruxelles? Mais moi, je vais d'abord parler un peu de l'historique, pourquoi j'étais présente. Il faut savoir qu'en 2018, la ville de Bruxelles a baptisé le premier Square Lumumba. C'était le résultat de 15 ans de militantisme associatif qui revendiquait ce square. Ensuite, après, il y a eu la restitution de la dent de Lumumba. L'héritage de Lumumba, c'est une société plus juste, c'est une société plus libre, c'est une société plus solidaire. Et je pense qu'en tant que femme politique, c'est des valeurs auxquelles j'adhère complètement. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'espace public, on doit retirer les références à la colonisation, ou on doit plutôt en ajouter qui font sens et qui, bon, par exemple, rendent hommage à Patrice Lumumba ou qui remettent la colonisation dans leur contexte? C'est quoi votre position? On déboulonne ou on complète? Ma position est beaucoup plus nuancée que ça. Moi, je pense que ma position, c'est qu'on doit tendre vers une communication et une réconciliation entre les communautés. Ma position, c'est que il faut faire des actions précises et qui ont du sens, comme par exemple investir dans un Square Lumumba, investir dans une association comme la Fondation Lumumba qui va réconcilier la Belgique et le Congo. Mais déboulonner les statues du roi Léopold, c'est pas ce que vous demandez? Déboulonner les statuts du roi Léopold, c'est un débat très complexe, comme je vous l'ai dit. On ne peut pas parler de cela en une minute. Je pense qu'il faudrait 1 heure d'explication. Bon, on vous réinvitera, mais on n'aura peut-être pas 1 heure. Lydia Muntebel, une dernière question. Vous êtes échevine du logement. On sait que ça reste une grande difficulté pour de nombreux Bruxellois. Comment on fait pour résoudre la crise du logement? On doit construire, on doit rénover, on doit acheter, on doit baisser les loyers? Il faut tout faire. Il faut construire, il faut acheter, il faut rénover. À la ville de Bruxelles, on a un patrimoine de 3800 logements. À la ville de Bruxelles, on a un plan logement. Depuis plusieurs législatures. Il y a aussi plusieurs milliers de Bruxellois de la ville de Bruxelles qui attendent des logements. Hein. On a à la ville de Bruxelles 10 000 personnes sur la liste d'attente de la régie foncière. C'est pour ça qu'on se bat pour construire de logements. C'est pour ça qu'on trouve honteux que pour un projet comme Chemin Vert, pour arriver jusqu'au bout, on a dû attendre 15 ans. C'est pour ça qu'on se bat pour continuer à construire. Ouais. Il y avait la possibilité, le projet de socialiser des logements communaux, hein, donc des logements communaux de type moyen, qui dépendent de la région foncière, qui ne sont pas des logements sociaux, mais auxquels on appliquerait finalement le tarif du logement social. On avait annoncé 1 millier de logements dans le système, c'est en cours, ça va être fait, c'est en train d'être fait. C'est en train d'être fait, donc d'ici 1 semaine, tous les locataires qui seront socialisables recevront un courrier parce que on vous informe, mais vous devez accepter la mesure. Donc, on va les informer. Ensuite, on aura des réunions d'information avec la ministre Benamou, avec le bourgmestre Philippe Clauze et le président du CPS Khalid Zian, parce que c'est une mesure qu'on a menée de front régie et CPS pour informer nos locataires et pour les accompagner dans toutes les démarches administratives qu'il faudrait Donc, dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent, les gens concernés recevront le courrier dans leur boîte aux lettres. Absolument. On parle de 1000 logements, c'est bien le bon chiffre ?
À peu près, oui. À peu près. Merci d'avoir été avec nous, Lydia Meutebele. Donc je rappelle que vous êtes l'échevine en charge notamment de l'égalité des chances à la ville de Bruxelles.